J'ai la chance d'avoir un invité exceptionnel, Ahmed Tibaoui, vice-président du Forum des chefs d'entreprise et aussi le CEO de World Trade Center. Bonjour. Bonjour. Bien sûr, toujours à mes côtés, Saïd Ferri, qui est aussi le vice-président de cette convention. Merci, bonjour à tous. Voilà. Alors évidemment, vous avez pu participer à cet événement. Donc je voulais, bien sûr... L'honneur de m'inviter, donc j'ai eu l'honneur d'être invité à cette importante convention qui aujourd'hui commence à avoir une bonne tradition. C'est la 16e édition et donc c'est vraiment important d'intervenir dans un tel forum. Voilà. Tout à fait. Alors il faut quand même qu'on en parle parce que vous êtes donc une grande personnalité. Vous présentez un petit peu aujourd'hui un peu l'Algérie, clairement. Comment c'est... Dignement. Alors comment déjà ce matin s'est passée cette convention ? Les débats étaient très intéressants. Sur les organisateurs ont choisi des thèmes et des thématiques très intéressantes comme l'économie sociale et solidaire, un peu les échanges entre le Nord et le Sud, donc l'Europe et le Sud de la Méditerranée. Donc c'est vraiment, il y a eu des débats intéressants aussi, des questions, des questionnements. Et je pense que aujourd'hui, il faut multiplier ce genre de rencontres pour permettre aux opérateurs d'arrêter parfois certaines idées préconçues et aller vers l'essentiel, aller vers vraiment le business, parce que je considère que l'avenir aujourd'hui, c'est cette région du monde. L'Afrique, vous savez qu'en 2050, elle va doubler de population, elle a un taux de croissance très intéressant, ça va être vraiment la frontière du monde dans le futur. Évidemment, le Maghreb, donc l'Afrique du Nord, fait le lien entre l'Europe et l'économie et l'Afrique subsaharienne. Moi, je dis aujourd'hui un thème qui est cher à Monsieur Guigou, qui parle donc de dorsale Europe-Afrique. Souvent on en a parlé. Moi, je dis aujourd'hui, si on va dans l'autre sens, on dit Afrique, Méditerranée, Europe, ça fait âme. Et donc, c'est l'âme du monde futur. Ça va être l'âme du monde futur. Donc voilà, donc c'est très important. Et l'Afrique du Nord, donc la thématique a été choisie dans le cadre de cette convention est très intéressant. C'est un thème très intéressant et c'est vraiment la problématique parce qu'en fait, tout passe par le nord de l'Afrique. Voilà, dans les deux sens d'ailleurs. Voilà. Alors justement, je voulais qu'on revienne un petit peu parce que pour effectivement nos internautes, nos start-upers, puisqu'on est une chaîne beaucoup regardée par des entrepreneurs qui souhaitent notamment se développer à l'international, vous représentez un petit peu le MEDEF des entrepreneurs algériens aujourd'hui. On voit qu'aujourd'hui l'Algérie est beaucoup présente en Europe, à l'international. Qu'est-ce qui fait que ces dernières années, il y a un tel essor et qu'elle souhaite autant s'implanter Aujourd'hui, vraiment, vous posez une question très intéressante parce que le Forum des chefs d'entreprise que je représente ici, c'est donc l'organisation patronale la plus importante en Algérie. C'est elle qui est écoutée par les pouvoirs publics. Donc pourquoi ? Parce que c'est une force de proposition. Aujourd'hui, l'Algérie est en pleine transition. Je m'explique. Nous avions une économie qui était dépendante essentiellement des hydrocarbures. 97% de nos ressources provenaient des hydrocarbures. Mais aujourd'hui, avec la crise du marché des hydrocarbures et les perspectives, je ne suis pas un spécialiste de l'économie pétrolière notamment, mais le pétrole à $100, ça, je pense qu'il faut l'oublier. Et l'Algérie ne peut plus aujourd'hui se permettre, si vous voulez, de dépendre uniquement de cette ressource. Parce que quand les hydrocarbures, le marché des hydrocarbures est malade, l'Algérie devient malade. Donc je pense que ça, il faut oublier. Et c'est pour ça que j'ai parlé de transition. On est en train de tout faire pour diversifier notre économie. Donc dépendre d'autres ressources que celles provenant des hydrocarbures. On restera toujours un pays énergétique. Nous avons notre ADN, elle est dans l'énergie. Mais il y a tellement d'autres choses et aujourd'hui, nous avons au sein de notre organisation et même dans d'autres organisations, mais surtout chez nous, de vrais champions qui aujourd'hui ont des produits qui se sont bien développés. Le secteur privé, ça souvent on ne le sait pas très bien, peut-être qu'on communique mal de ce côté de la Méditerranée. L'économie est essentiellement hors hydrocarbures, elle est essentiellement privée aujourd'hui. 70% de la valeur ajoutée, 70% de l'emploi aujourd'hui sont le fait du secteur privé. Et donc, ce qui est une très bonne chose. Donc, il y a une dynamique, il y a une flexibilité dans les décisions. Et il y a de vrais champions qui aujourd'hui commencent à exporter. Bon, c'est encore très faible, mais il y a de vrais frémissements.
Donc on exporte un peu dans le monde entier, mais surtout l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique, on a tourné le dos à l'Afrique. L'Algérie qui a formé des centaines et des milliers de cadres avec des bourses algériennes, des cadres africains, qui aujourd'hui se demandent pourquoi on n'est pas assez présent là-bas. Ils disent au moins on puisse vous rendre un peu ce que vous nous avez donné. Et donc aujourd'hui, j'ai organisé moi-même en tant que World Trade Center il y a quelques jours un rapport qu'avait préparé EY sur la compétitivité de l'Afrique. Et donc c'est très intéressant. Et les entreprises algériennes commencent à ouvrir des comptoirs, commencent à exporter. Et donc il y a une vraie dynamique, il y a une vraie lame de fond qui va peut-être prendre du temps. Parce que c'est pas facile de changer d'économie comme ça, mais il y a une vraie dynamique en Algérie aujourd'hui dans le cadre de la diversification de l'économie pour aller sur des marchés extérieurs, et on a les champions aujourd'hui. Il en faut peut-être beaucoup plus, mais il commence à y en avoir. Il y a au moins une cinquantaine de vrais champions qui ont de belles usines, qui ont de bons produits, qui exportent, qui sont certifiés et qui connaissent le marché international. Bon, et à ce moment-là, ils vont tirer vers le haut toutes les autres entreprises qui aujourd'hui s'essayent à l'exportation au marché international. Très bien. Voilà. Oui, Saïd, vas-y. J'en profite pour rebondir sur l'organisation, donc au niveau des PME, mais au niveau macroéconomique en Algérie. Vous avez aussi une nouvelle génération qui travaille sur le digital en Algérie, les startups. Et vous avez aussi l'émergence d'une génération d'entrepreneurs autoproclamés entrepreneurs parce que ils ont soif d'entreprendre et de réussir. Est-ce que vous pourriez aussi nous parler de l'activité de votre organisation ainsi que de la structuration de cette nouvelle activité au sein du World Trade Center Alger? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, Monsieur Tibaoui? Ça, c'est effectivement un sujet très important, c'est la jeunesse. D'ailleurs, ce qui nous a amené au niveau du FCE, donc du Forum Chef d'entreprise, à créer une structure spéciale pour les jeunes, qui s'appelle GIL FCE. Il y en a une pour les femmes et il y en a une pour les jeunes. Et donc, ce GIL FCE, et vraiment, vous avez cité des exemples très intéressants, il y a une génération de jeunes entrepreneurs, notamment dans le digital, mais c'est incroyable, ils sont vraiment, aujourd'hui, vous avez l'équivalent de Uber qui marche très bien en Algérie, qui s'appelle Yassir, il y a Temtem, donc le système Airbnb, et donc vraiment des jeunes qui aujourd'hui développent des applications. Vous pouvez vous servir à manger à la maison aujourd'hui. Donc c'est incroyable. Donc c'est des jeunes qui aujourd'hui se sont engouffrés dans ces nouvelles technologies qui, comme vous le savez, peuvent ramener des points de croissance très intéressants à l'économie nationale. Donc il y a toute ça fait partie de cette lame de fond. Donc les femmes aussi, aujourd'hui, sont très dynamiques. Il y a une organisation, elles s'engouffrent dans tous les métiers et elles sont très présentes. Donc il y a une vraie dynamique vraiment de l'autre côté de la Méditerranée. Je vous dis peut-être qu'on ne le sait pas beaucoup. C'est peut-être notre faute. On communique pas très bien, on communique pas souvent. Mais c'est vraiment une occasion de faire savoir de ce côté-ci de la Méditerranée un peu toute la dynamique aujourd'hui qui marche en Algérie. Voilà. C'est vrai que vous avez, Saïd aussi, vous avez fait une très belle remarque, c'est que effectivement on a une jeunesse en Afrique, c'est un des continents où on a une jeunesse juste incroyable, et c'est vrai qu'on est touché par le monde. Voilà, et on est en plus dans un monde qui est quand même digital, où on a beaucoup de start-upers, et aujourd'hui je crois même qu'on a beaucoup de jeunes milliardaires qui réussissent incroyablement sur ce continent-là. Et donc si vous voulez, ils gagnent leur vie, parce que ils travaillent pour gagner, mais en fait ils font gagner les autres, ils créent de l'emploi, ils créent une dynamique. Donc c'est vraiment ça l'Algérie d'aujourd'hui. Je dis aujourd'hui, l'Algérie c'est vraiment une terre d'opportunités. Donc il y a beaucoup de choses, c'est vraiment des opportunités, parce que les gens qui viennent, mais on parle de bureaucratie et tout ça, bon, quel est le pays qui est facile à 100%? Bon, mais au moment où vous réglez vos problèmes, vous avez des croissances à 2 chiffres. Vraiment, vous avez des croissances à 2 chiffres. Pourquoi? Parce que les avantages comparatifs de l'Algérie, sa situation, il y a 25% des Algériens qui sont à l'école aujourd'hui. Entre l'école primaire, le secondaire, l'université et tout, il y a 25% des Algériens qui sont à l'école. Ça, très peu de gens le savent. Donc il y a une vraie dynamique à ce niveau-là, et on le sait pas encore. Donc ça avance malgré les difficultés, mais vous avez 2 chiffres, comment on appelle ça, des croissances à 2 chiffres. Les avantages comparatifs que j'ai cités tout à l'heure deviennent de vrais avantages
avantages compétitifs, développement des infrastructures. Aujourd'hui, vous avez l'autoroute Est-Ouest, vous avez donc le dessalement d'eau de mer, vous avez de l'eau partout. Donc on a les objectifs du millénaire en matière d'eau. Donc l'Algérie les a atteints déjà depuis très longtemps. Donc qui sert, et il y a cette dorsale Alger-Lagos, qui est aujourd'hui, l'Algérie a terminé pratiquement sa partie, le Nigeria aussi, il n'y a que le Niger qui est en train de terminer parce qu'ils ont eu les financements, et là vous allez gagner un temps fou en matière logistique, parce qu'au lieu de mettre 45 jours quand vous, pour des pays enclavés pour passer par la mer et ensuite faire la route, si vous faites, vous la prenez cette transsaharienne, vous mettez 12 jours. Imaginez 4 fois moins, pratiquement. Donc regardez toute cette... Voilà, absolument. C'est la nouvelle route de la soie chinoise, voilà. Et donc voilà, il y a le grand port du nord de l'Algérie, à côté d'Alger, qui va aussi démarrer avec les Chinois, un gros financement chinois, qui fait partie de la route de la soie d'ailleurs, et donc qui va aussi permettre un peu de donner du contenu à cette dynamique. Alors, je voulais rajouter, parce que nous, on a, comme on diffuse beaucoup, vous savez, aujourd'hui, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, de quelle manière on a souvent, on résume en 5 mots-clés, en 5 hashtags, comment vous pourriez mettre en avant justement l'attractivité de l'entrepreneuriat en Algérie, pour tous ceux qui nous suivent. Est-ce que vous avez 5 mots-clés, hein, donc bon, si ça dépasse même quelques phrases, c'est pas très grave. Non, c'est 5 mots-clés, moi je dis aujourd'hui opportunité, hein, compétitivité, avantage comparatif, proximité des marchés, hein, et dynamique de la jeunesse. Voilà. Bien, écoutez, bravo, Monsieur Tibaoui. Alors, juste, Saïd posait la question, qu'on parle un petit peu de votre statut, qu'on explique un petit peu, en fait, votre mission. Voilà, le World Trade Center fait partie du réseau mondial des World Trade Center. Donc, il y en a 326 dans le monde, dans 91 pays. Donc c'est pas une franchise, hein, c'est un brand name donc qui existe un peu, et c'est New York qui a lancé l'histoire de, voilà, malheureusement il est tristement célèbre depuis le 11 septembre, mais donc il y a cette dynamique qui permet aux détenteurs de la licence dans la ville où ils sont, parce que la licence n'est pas donnée par pays, elle est donnée par ville, si vous voulez, de développer un peu le business, mais selon les besoins du pays où vous êtes. Chacun s'adapte à son pays. Donc ce qu'on a fait, nous, en Algérie, c'est qu'on a développé 3 grosses activités. Une activité bureau, donc, et assistance aux opérateurs, création d'entreprises, bureau de liaison, dynamique, prise de rendez-vous, mise en relation d'affaires et tout. Donc ça, c'est un peu la grosse activité. Deuxième activité, on fait de l'événementiel. Donc on organise des salons, des conférences et autres. D'ailleurs, on va tenter de développer beaucoup de choses avec la convention, hein, donc parce que on voit un peu la puissance et la force de cette convention au cours de la rencontre d'aujourd'hui. Et la troisième, c'est le consulting. Donc on prend des projets, comme il faut un partenaire étranger pour un partenaire algérien pour un partenaire étranger dans des projets. Donc on trouve le partenaire algérien ou les partenaires algériens. Donc on fait des due diligence et tout ça. Donc on suit des projets industriels ou touristiques ou autres en Algérie. Donc on a 3 grosses activités et on a un club export qui est très dynamique parce que aujourd'hui nous sommes les seuls. Nous donnons chaque année un trophée export aux exportateurs hors hydrocarbures. Donc c'est vraiment, l'an dernier c'est le 15e anniversaire et ça a été présidé par le Premier ministre algérien. Donc ça a été une très très bonne chose. Donc voilà, on a un salon de la femme dans quelques jours, du 4 au 9 mars. C'est vrai que peut-être... Avec une très belle soirée le 7. Le 7 mars, on aura une super soirée, voilà, pour fêter le 15e anniversaire d'ailleurs du salon Eve. C'est sur Alger. On l'appelle Eve, le salon Eve 2019. Très très bien. Voilà. Écoutez, il faudra le découvrir. Oui, parce que les femmes aussi sont très engagées. Elles entreprennent en Algérie. Écoutez, en tout cas, Monsieur Tibaoui, j'ai envie de vous dire merci beaucoup, parce que pour ceux qui ne connaissaient pas l'Algérie, les pays du Maghreb, j'ai tenté de donner un peu ce qui se fait, un peu la dynamique qui se passe de l'autre côté du lac Méditerranée. Voilà. Très important. Et puis c'est vrai que la Convention a mis en honneur l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Afrique du Nord. Et puis ce sont des pays qui travaillent beaucoup avec l'Europe, notamment comme la France, l'Allemagne, l'automobile. La production automobile, c'est incroyable. Nissan est en train de s'installer, c'est une nouvelle arrivée. Voilà. C'est très intéressant. Eh bien, écoutez, en tout cas, je vous remercie. Je vous en prie. À Saïd. Merci. Et puis, on continue. Merci, Saïd, bien sûr. Invité, bien sûr. Mais écoutez, vous avez toute votre place.
place au sein de cette convention pour développer encore plus un partenariat solide, mais surtout des projets en réalisation commune. Très bien. Concret. Moi, ma formation d'ingénieur m'impose d'être concret. Je suis pas... Voilà. Merci. Donc c'était pour Coworking Channel en direct de la convention Europe-Afrique du Nord. Merci à vous, hein, messieurs. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.